Ce matin de janvier, Darren Couty est en patrouille. Il est le chef de la police d'Alexandria en Louisiane. Il est à la recherche de délinquants d'un genre un peu particulier. Salut les gars. Salut. Vous inquiétez pas, vous faites rien de mal, je veux juste vous parler. Tu veux que je remonte mon pantalon, chef? Non, tant que tes sous-vêtements sont cachés, ça va. Je porte un t-shirt long, là. Si 7 cm de tes sous-vêtements sont visibles, ça suffit pour que je t'envoie devant un juge. Ouais, j'ai bien compris, chef. Le chef Couty traque le pantalon baggy. Ce pantalon porté très bas sur les hanches, parfois carrément en dessous des fesses. Il faut dire que jusque-là, dans les rues, on voyait ça. La tendance était aux fesses apparentes. Un look que l'on voit de plus en plus souvent aux États-Unis comme en Europe, et qui est le moyen pour ces jeunes de se donner un genre. Car le baggy vient à l'origine des prisons. Quand vous êtes en prison, en général, on vous retire votre ceinture et vos vêtements vous tombent sur les fesses. Vous devez tenir votre pantalon. Je pense que ça a un rapport avec cette mentalité. Il y a une sorte d'émulation à s'habiller comme ça. Beaucoup de mecs qui mettent des baggy essayent en fait de s'identifier aux prisonniers. Cette mode de mauvais garçon a été popularisée par les stars du rap et du hip-hop. Elle a ensuite été reprise par leurs fans. Mais c'est aussi devenu l'uniforme de certains petits voyous. À tel point que cela facilite même parfois le travail de la police. On a des affaires où les gars essayent de s'enfuir en courant quand on vient les arrêter, par exemple pour un trafic de drogue. Et leur pantalon descend sur leurs chevilles et ils se cassent la figure. Alors c'est plus simple de les arrêter. Vous n'auriez pas dû l'interdire alors? Peut-être pas. Les slips apparents, un spectacle jugé indécent par de plus en plus de monde. Dans le sud des États-Unis, une dizaine de villes ont interdit le port du baggy. Ici, à Alexandria, le conseil municipal a pris la décision en août 2007. Ces individus qui montrent leurs sous-vêtements, je pense que ce n'est pas bon pour notre ville. Depuis cette délibération, si les adolescents ne remontent pas leurs pantalons, ils risquent de se faire remonter les bretelles. Une amende de 250 $ et des travaux d'intérêt général. Alors, depuis l'interdiction, les jeunes ont trouvé une parade. Leurs pantalons se portent toujours à mi-cuisse, mais ils le cachent avec des vestes et de très grands t-shirts. Car en réalité, il paraît impossible de les empêcher de porter ces baggy. Pour certains, c'est même une passion. L'école de coiffure d'Alexandria. Mario est un jeune apprenti. La première chose qu'on remarque chez lui, ce sont ses dents. Enfin, son dentier. Il porte aussi des boucles d'oreilles en faux diamant. Le complément indispensable de ce look bling-bling, caché sous sa blouse, c'est son baggy, un vêtement dont il apprécie d'abord le confort. Et pour nous le prouver, Mario nous emmène dans l'arrière-boutique à l'abri des regards. Normalement, le pantalon se porte comme ça, à la taille. Mais vous n'aimez pas ça? Non, je me sens, tu vois, je me sens tout serré sur les jambes. Je suis à l'étroit au niveau du genou. Je n'ai plus vraiment de place pour mes mouvements. Et si je baisse mon pantalon un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Si je le descends jusque-là, je garde mon t-shirt par-dessus. Pour tout cacher, quoi. Et je me sens à l'aise, confortable. Tu vois, juste là, sous les fesses. Je peux sauter et mon pantalon ne tombe pas, tu vois. J'essaye de me sentir à l'aise. Si Mario a fait sa démonstration dans l'arrière-boutique, c'est parce que dans le salon, il doit faire face au sarcasme des clients. J'ai des petits-enfants et tu peux parier qu'ils n'oseront jamais venir me voir avec un pantalon comme le tien. Est-ce que vous accepteriez qu'il vous coiffe? Il me ferait une coiffure identique à son look. Ce serait pas très séduisant. Il faut que tu te respectes. Mais je ne montre rien. Regardez, vous ne voyez rien du tout. Si tu vas à un entretien professionnel, ils ne t'embaucheront jamais parce que si tu portes ça dans la rue, tu le porteras aussi au travail. Mais ça devrait être interdit de porter des pantalons trop serrés. On voit les bijoux de famille.
Mais moi, je veux les voir, les bijoux. Provoquer les plus âgés, ne pas être dans la norme, c'est justement ce qui plaît à Mario et à son ami Joshua, un rappeur. Et pour ça, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Ce magasin est l'un des plus fournis de la ville. Des baggies, il y en a de toutes les sortes. La dernière tendance, ce sont les motifs très colorés. C'est quelle taille, ça? En général, Joshua choisit un pantalon 2 ou 3 fois trop grand pour lui. Des pantalons qui coûtent une petite fortune, jusqu'à 250 €. Et selon le vendeur, ceux qui les portent tiennent à ce que ça se sache. Quand les gens achètent leurs jeans ici, ils laissent souvent l'étiquette du prix. Ils la laissent sur le jean pour montrer combien ils l'ont payé. Même s'ils ne l'ont pas payé très cher. Il faut garder l'étiquette pour dire « Regarde comme mon jean est cher ». Tout ce qui compte, c'est le statut et l'argent. Ce jour-là, Joshua essaye un petit ensemble discret, à 220 €. Mario approuve, mais lui renonce. Non, j'aime pas ça. Vous ne l'aimez pas? Non. Joshua est conscient qu'à cause de son look, l'Amérique bien pensante l'associe souvent à un dealer ou à un délinquant. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte son pantalon bien comme il faut qu'il ne tuera personne ou ne vendra pas de la drogue. Ici, ils veulent que tu vives selon certaines normes, le modèle américain. Et je suppose que ce modèle américain, pour eux, c'est bien droit, bien propre, bien coiffé, dégagé derrière les oreilles et l'arrêt au milieu. Monsieur tout le monde. Ici en Amérique, si tu es différent, c'est un problème. Si tu es différent, tu leur fais peur. Et vu que le baggy est souvent porté par les Noirs, certains pourraient voir dans cette interdiction une brimade raciste. Le même jour, dans cette salle, nous allons avoir la preuve du contraire. Ici, pas de baggy. Tous ces jeunes gens postulent à l'entrée de l'université. De bons élèves qui participent à une réunion d'information. Blazer impeccable, Byron Lawson a été invité pour incarner la réussite. Ancien étudiant de la fac, cet avocat est aussi membre du conseil municipal. C'est lui qui a mené la croisade contre les baggy. Et il a une théorie très personnelle sur ce vêtement. Je pense qu'il y a une relation directe entre ceux qui portent leurs pantalons trop bas et ceux qui échouent à l'école. Je ne sais pas si le fait de remonter son pantalon plus haut fait aussi monter votre moyenne générale, mais je sais par contre que ceux qui portent le pantalon au-dessous de la taille, ceux-là ne sont pas souvent ceux qui récoltent de très bonnes notes. Mais vous associez les pantalons baggy à la délinquance? Avec cette culture, c'est vrai. Et pas seulement la criminalité, mais avec un comportement qui est une déviance de la norme. Ce n'est pas un comportement normal. La normalité telle qu'il la conçoit, Mario et Joshua n'en ont que faire. Pour eux, l'habit ne fait pas de moine. Ils viennent de créer un label de rap. Ils espèrent gagner beaucoup d'argent très rapidement, sans jamais porter de costume cravate. Keep trying, a player so good, still ride for the